Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 20 au 26 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez eu une semaine agréable, même si que les énergies de la pleine lune étaient très très présentes. En général, euh, c'était vraiment une semaine avec beaucoup d'émotions, ça joue beaucoup sur le sommeil également. J'en ai eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous qui m'ont quand même fait part que c'était quand même, vous l'avez bien ressenti, bien ressenti cette semaine, mais en tout cas, c'est des choses, euh, c'est là pour ça. Il faut lâcher, il faut lâcher ce qu'il faut lâcher. C'est des périodes d'introspection, c'est des périodes aussi où il y a des prises de conscience et tout. Donc, c'était en plus une pleine lune des fraises, donc elle était énorme, mais en tout cas, elle était très très belle. Si vous avez eu la chance de la voir dans le ciel, franchement, elle était très très lumineuse. Mais de toute manière, on met ça derrière nous. On va rentrer dans une nouvelle semaine avec un solstice d'été. Là, c'est encore de la puissance. Donc, ça amène des bonnes choses, du beau temps à venir, du beau temps parce qu'on rentre vraiment dans la période un peu plus chaude de l'année, étant donné que c'est l'été. Après, au niveau météo, certains endroits, ça reste à désirer. Comme ici, il y a des journées où ça va bien et d'autres journées, ben, c'est un peu plus, il y a de la pluie. Comme ailleurs ou en France, on voit que c'est la canicule en ce moment. Donc, c'est très, très variable au niveau de la météo. Ça, les énergies les contrôlent pas. Mais ça, on va laisser ça à Dame Nature, au fait, pour vraiment faire parvenir ce qui est bon pour nous. Donc, voilà. Donc, je vais déjà faire sortir les énergies pour la semaine. Alors, comme je vous dis, je garde la même formule, donc tirage général et après un tirage signe par signe pour vous donner vraiment la tangente de la semaine. Faut pas oublier, ça reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Mais n'hésitez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Parfois, il y a un message qui peut être au niveau de votre ascendant. Je suis pas très au niveau de l'astrologie, c'est pas trop mon fort, je connais pas trop les détails, mais parfois, selon où se trouve, par exemple, votre signe, ça dépend de quelle planète où se trouve votre signe, mais ça se peut que votre ascendant parle un petit peu plus que votre signe astrologique. Pour savoir, sur Internet, vous allez chercher, vous allez pouvoir le calculer, votre ascendant, c'est gratuit. Comme ça, au moins, ben, peut-être que ce message-là vous parlera un petit peu plus. Donc voilà, donc sans plus tarder, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo afin de permettre à ce qu'elle ait un peu plus de visibilité également sur YouTube. Donc voilà, donc je vais sortir le message pour la semaine du 20 au 26 juin. Alors, quels sont les messages pour la semaine du 20 au 26 juin? On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, juste pour avec les ressentis, c'est quand même une semaine où l'aspect professionnel sera assez, en tout cas, il y aura du mouvement dans l'aspect professionnel. S'il y en a ceux d'entre vous qui, par exemple, soit qui sont en recherche d'emploi ou bien, en tout cas, qui veulent faire des évolutions dans leur travail ou bien agrandir leur business ou autre ou avoir des opportunités de signature, la semaine prochaine reste une semaine assez favorable pour ça. En tout cas, c'est ça mes ressentis me disent. Alors, la première carte qui est sortie, c'est écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Donc là, ce serait une semaine aussi se laisser guider par son intuition. Comme je vous disais, on rentre quand même dans une semaine avec un solstice d'été qui est quand même un peu comme une nouvelle, on rentre dans une nouvelle sphère, dans des nouveaux changements, dans un nouveau cycle. Voilà, je cherchais le mot, dans un nouveau cycle. Donc, écoutez votre intuition, ça va vraiment vous guider sur les bonnes choses pour vous. Le deuxième message, c'est
Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage, nous t'encourageons à bouger. Alors, ben oui, profitez, il va faire beau, on rentre dans l'été, il y a quand même beaucoup d'activités comme nous à Montréal, il y a quand même, on est beaucoup dans les festivals, il y a quand même beaucoup de sorties. Donc, c'est le moment de profiter, de passer un peu de temps dehors, donc, ou d'aller danser, de bouger, en tout cas, de socialiser. Donc voilà, ça sera les messages pour cette semaine. Donc d'écouter son intuition et de se faire plaisir. Alors comme je vous disais, je vais aller regarder tout de suite du côté professionnel parce que c'est ça que j'avais comme... Oups, voyons, ça saute, ça saute. Je vais prendre les deux qui sont tombés. On rentre dans une ère où il y a quand même beaucoup de... où l'aspect professionnel est très parlant. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le conquérant de la guérison. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est changement de voie. Un petit peu comme je vous disais, ceux qui avaient par exemple des difficultés, des problèmes dans leur travail, ben, soit ça va s'apaiser, ou bien vous allez décider de changer de voie ou de faire autre chose. En tout cas, de sortir vos pieds dans des vieux souliers. Vous allez comme décider de mettre de côté ce qui va pas, de lâcher prise sur ce qui va pas et vraiment d'aller sur autre chose. Il y a vraiment la carte de changement de voie qui est là pour dire que ben, dans toute la semaine dernière, on était dans une optique avec la pleine lune, vraiment de prise de conscience, de vraiment se questionner vraiment sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que on est heureux dans ce qu'on fait? Et là, vraiment, on voit cette semaine, là, ben, on commence à cogiter, vraiment à déterminer un petit peu, à trouver, à mettre ses objectifs en place et vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment les messages qui me viennent à moi. Je regarde vite fait pour voir s'il y a un complément d'information qui est transmis dans le livre, mais euh, mais c'est ça, comme je disais, comme je pensais, dans la guérison, le concret de la guérison, on est vraiment dans un aspect de se dire que euh, qu'on va mettre en avant nos capacités, on met de côté ce qu'on veut plus, et parce on se rend compte justement que on n'est peut-être pas sûr, c'est pas ce qu'on veut, et vraiment on y va de vraiment d'aller vers ce qu'on aime. Euh, Exactement, c'est ça que je suis en train de lire. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une phrase, c'est très, très parlant. Donc voici les deux messages du côté professionnel pour vous. Donc on est vraiment dans fin de cycle, nouveau cycle, on se cherche, on sait où est-ce qu'on s'en va, en tout cas on réfléchit, on se met en action. Alors sur l'aspect relationnel, voyons, ça sort trop vite. Il y a la carte de l'intérêt qui est tombée, qui s'est retournée, mais je vais quand même prendre le temps d'aller chercher les bonnes cartes. Donc, quels sont les messages pour la semaine du 20 au 26? Donc, on a la carte de la durée, donc du côté relationnel. Oups. Et on a la carte de l'oubli. Ah là là. Et oui, on a la carte de la durée et de l'oubli. Donc, le temps arrange les choses. C'est vraiment ça. Le temps arrange les choses. Donc, ceux qui étaient dans des situations un petit peu compliquées ou, par exemple, même aussi des fois sur l'aspect familial où c'était compliqué, ben, le temps va arranger les choses. Et bien sûr, avec la carte de l'oubli, eh ben, faut passer à autre chose, tout simplement. C'est vraiment ce que ça dit. Euh, il y a aussi, pour certains d'entre vous, vous aurez aussi des nouvelles de personnes que ça fait longtemps que vous aviez plus entendu parler d'eux. C'est comme si, c'est vrai qu'il y avait la période de pandémie aussi, permettait que pendant 2 ans, il y a des gens qui ont coupé les ponts aussi. Donc, vous aurez des nouvelles de personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler d'eux. Et donc, c'est intéressant. Et il y a bien sûr la carte de la durée qui mentionne que c'est un autre message, là, mais que le temps arrangera le tout. Ça peut être positif ou négatif, hein, c'est vraiment, prenez ce qui vous parle hein, à ce niveau-là. Parce que
du côté relationnel, chacun un petit peu son vécu. Donc, ça peut être, comme je disais, positif ou négatif. Donc, je vois que l'oracle des miracles, c'est le message pour la semaine du 20 au 26. Donc là, il y a la carte de la séparation qui est tombée. Donc, on parlait de nouveau cycle. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura des situations où ça amène la séparation. Et on a la carte de l'examen. Donc, donc, pour certains d'entre vous, ben oui, effectivement, il y aura des choses que vous allez vous éloigner, il y aura des prises de conscience où vous allez vous séparer de certaines choses. Et il y a aussi l'aspect que ce sera avec l'examen. Donc, pour ceux, je sais que pour beaucoup d'entre vous aussi, soit vos enfants ou vous êtes dans des périodes d'examen, vous êtes dans des périodes aussi souvent d'examen parce au mois de juin. Donc, il y aura des réussites à venir. Ça sera très concluant. Donc, de toute manière, comme on dit, c'est le travail qui paie. Hein? C'est sûr que si vous n'avez rien foutu à l'école, ou dans ce que vous voulez réussir, c'est sûr que vous n'aurez pas de résultat. Mais si vous avez pris le temps d'étudier et de mettre toutes les cartes de votre côté, tous les bons pions de votre côté, le résultat est là. Donc, voilà pour les messages pour le général. Et la dernière, on a lancé la carte de la chance qui vient venir clôturer tout ça, ce tirage. Donc, pour cette semaine, somme toute, je trouve que c'est quand même une semaine qui sera assez intéressante. Au fait, quand on regarde, écoutez-vous, comme on dit, il faut écouter sa petite voix intérieure, c'est vraiment ça, pour se laisser guider. Faites ce que vous avez envie. Justement, si vous avez envie de sortir, vous amuser, tout ça, c'est le moment, c'est l'occasion de profiter. Également, on voit aussi que sur l'aspect professionnel, pour ceux qui veulent changer de voie, c'est le moment, n'hésitez pas, allez-y, passez à l'action. Du côté relationnel, alors, vous aurez des nouvelles de personnes que probablement ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être que c'est un retour de Nex. Pour ceux qui veulent, hein, je n'ai pas de jugement sur ça. Et pour d'autres, la durée, c'est une chose, la durée amènera, ce sera, la durée déterminera qu'est-ce qui se passera. Ça se peut aussi, si je vais un petit peu plus loin que cette carte-là, ça se peut que ceux qui sont déjà en couple ou en relation aussi, la durée va amener des choses. Et si je l'associe aussi avec la carte de l'oubli, il y a certains qui vont peut-être trouver qu'ils sont dans une routine et qui voudront la changer. Et il y en a d'autres, justement, ça se peut que justement votre relationnel ira encore mieux parce que ça va comme amener à quelque chose, passer à une autre étape, au fait. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de messages par rapport à ça. J'essaie de vous donner la plupart. Sinon, somme toute, comme je disais, il y a certains d'entre vous, il y aura des séparations qui sont là, il y aura des décisions qui seront prises par rapport à ça. Et pour d'autres, il y a aussi ceux qui passent des examens ou bien qui attendent des résultats, il y aura des résultats concluants par rapport à ça. Et il y a la carte de la chance qui vient couronner le tout. Donc voilà pour cette semaine. C'était le tirage général pour cette semaine. Alors là, je vais commencer le tirage signe par signe. Ok, bon, alors, bonjour les béliers, on va commencer par vous les béliers cette semaine. Alors, les béliers pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages pour vous les béliers du 20 au 26? Alors, oups, trop de messages pour les béliers. Hein? Ok, je veux juste une seule carte. Alors, une seule carte pour les béliers. Alors, quel est le message pour les béliers? Je pense que les béliers, je vais aller la chercher. Ok, pour vous les béliers, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Les béliers, il est temps de s'occuper de vous ou de laisser les autres s'occuper de vous. Prenez du temps pour vous. C'est le moment les béliers. Prenez du temps pour vous. Hop. Alors,
Donc, c'est vraiment ce message que j'ai pour vous, les béliers. Si vous avez quelque chose, vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment, les béliers. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez un temps de pause, en fait, pour vous, les béliers. C'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui, pour la semaine du 20 au 26. On a la carte de l'enfermement, les béliers. C'est ça, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous ancrer. On est vraiment dans... Je vais essayer de rapprocher les cartes. On est vraiment dans cette optique-là que vous avez besoin de temps pour vous. Écoutez-vous, la clairvoyance. Je veux dire, tout se suit, vraiment, les béliers. Prenez ce temps-là pour vous. À bas les masques. Autour de vous, même vous, arrêtez de donner cette image qui n'est pas de vous, là. Vous êtes fatigués en ce moment, les béliers. Vous avez besoin de vous reposer. Vous montrez une image que ça va bien, mais au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de ce petit temps de pause. Donc, prenez ce temps-là pour vous cette semaine, c'est le moment. C'est le moment pour vous, les béliers. Alors, les béliers, pour vous, l'aspect relationnel, sentimental pour les béliers. L'aspect sentimental pour les béliers. Hop. La fragilité, mais les béliers, c'est parce que vous êtes irrités en ce moment. Et il y a la carte de l'emprise. C'est parce que vous n'êtes pas dans votre état normal, les béliers. Vous êtes un petit peu dans... Vous avez plein de choses en tête. Vous sentez un petit peu dépassé par tout ça, donc c'est sûr dans votre relationnel, vous êtes un petit peu, vous êtes un peu fragile, vous êtes un peu, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Regardez là, vraiment le petit poussin là en général, on prend soin des petits poussins, vous avez besoin de ça, donc faites part à votre entourage que vous avez besoin d'une petite pause et que soit vous prenez un petit temps pour vous seul, ou bien on prend ou vous vous laissez dorloter. C'est vraiment ça. Il y a aussi la carte de l'emprise qui est sortie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre entourage, quelle situation, mais il y a vraiment des choses qui vous tracassent. Hein. Vous êtes comme... Il y a quelque chose qui vous... vous êtes vraiment inoptisé par quelque chose, mais au lieu que ça vous repose, que ça vous apaise, au contraire, ça joue beaucoup de votre mental. Donc les béliers, en ce moment, cette semaine, lâchez prise, c'est le moment. Et oui, et dans la carte pour le travail, pour votre mission de vie, on a la carte de la précipitation qui est sortie. Donc, lâchez prise. Prenez le temps juste de prendre un pas de recul avant de faire vos actions. Vous êtes des fonceurs, les béliers. Donc, mais là, la précipitation, moi, je vois pas. L'information que j'ai en ce moment, c'est pas dans le sens de il faut y aller. C'est plutôt de juste prenez juste le temps de prendre un peu de recul pour y aller par la suite. Donc voilà. Voilà, c'est ça le message pour vous cette semaine, les béliers. C'est quand même un message très intéressant. Juste reposez-vous. Alors, le message pour les taureaux. Alors, les taureaux. Quel est le message pour vous, les taureaux? Alors, nous avons le blocage qui t'empêche d'avancer. Vas-y. Donc, le taureau, cette semaine, c'est une semaine d'action pour vous. N'hésitez pas à aller de l'avant, les taureaux. Oups. Demande une aide professionnelle si tu en as besoin. Tout ira bien. Donc, les taureaux, c'est une semaine d'action pour vous. Allez-y. Et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de professionnels si vous en avez besoin. Le message est très clair pour vous. Hein. Vraiment, je sais que les taureaux, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a quand même pour l'aspect professionnel, il y avait vraiment... depuis quelques semaines, en tout cas, il y avait des choses qui vous tracassaient, que vous aviez envie de changer, vous aviez envie d'autre chose. Mais donc là, vous êtes vraiment... vous êtes dans la concrétisation, les taureaux. Hein, donc... n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hein. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Hein. La femme, pour vous les taureaux,
Ça se peut que vous allez avoir un conseil. Si vous êtes un homme ou vous êtes une femme, peu importe votre genre, là, euh, vous allez avoir de l'aide d'une femme, hein, une femme qui va pouvoir vous aider. Il y a la carte de l'hérédité qui a sauté. Donc, par rapport à la situation du passé, il y a une femme qui va pouvoir vous aider. Donc, soyez à l'affût de cette information, les taureaux. Mais soyez à l'écoute. Écoutez votre intuition. La carte du carrefour pour les choix à faire. Et on a la carte pour le cadeau. Écoutez, les taureaux, prenez les bonnes décisions pour vous. Passez à l'action cette semaine. En d'autres decks, on a la carte de la clairvoyance. Écoutez, pour vous, là, les taureaux, c'est merveilleux cette semaine. Juste ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Les guides sont avec vous. Les guides sont avec vous. Les blocages sont enlevés. Voyons. Et j'ai la carte qui a dit tu as pris du retard. Donc ne vous laissez pas envahir par vos peurs, les taureaux. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Ça va juste vous mettre en arrière, là, vous faire reculer. L'occasion est là, saisissez-le. Parfois, on ne sait pas, on hésite et tout, mais tout est aligné là cette semaine là. En tout cas, pour que ça puisse fonctionner pour vous. Le côté sentimental pour vous, les taureaux, la solitude. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les taureaux? Vous avez peut-être envie d'un petit moment aussi pour vous. La solitude et la concrétisation. Ok, donc je pense que vous avez besoin, il y a un petit moment de... Vous avez un petit moment pour vous, mais soyez pas inquiets. Pour ceux qui sont en couple, il y aura de la concrétisation, je ne sais pas, des demandes en mariage ou bien des préparatifs de mariage ou par exemple une relation qui passe à une étape supplémentaire, là, un step supplémentaire. En tout cas, c'est que du bon hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Ou bien que ceux qui ont commencé une relation et qu'au début on n'était pas sûr et tout, et que finalement vous voyez, vous passez tellement de temps ensemble que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus concret. C'est ce que j'ai comme message pour vous et il y a certains peut-être qui voudront peut-être juste rester un petit moment tout seul. Prenez ce moment-là pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux. C'est des beaux messages cette semaine. En tout cas, les béliers, les taureaux, c'est quand même très très intéressant hein, cette semaine. J'aime vraiment ça. En tout cas, ça commence bien. On verra pour les autres signes, mais j'aime comment ça commence. On sent qu'il y a des bonnes énergies, là, il y a des bonnes vibes. Ok. Alors, après les taureaux, les gémeaux pour vous. Alors, les Gémeaux, cette semaine pour vous. Alors, les Gémeaux. En plus, les Gémeaux, vous étiez, ben, le mois de juin, ben, c'était votre mois. Hein. Là, on va rentrer à partir de demain, je pense, pour les cancers. Donc, mais votre cycle a commencé. Donc, vous étiez dans une fin de cycle et vous commenciez un nouveau cycle. Donc, pour vous, les Gémeaux, quels sont les messages pour vous? Le message pour la semaine du 20 au 26, les Gémeaux. En tout cas, c'est que vous commencez un nouveau cycle, donc ça peut être que bénéfique. Et ça, de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc, vous commencez votre nouveau cycle, donc des nouvelles choses. Allez-y, si vous avez besoin d'aide, allez chercher l'aide nécessaire. Vous allez soyez attentifs justement aux personnes que vous rencontrez, aux signes qui sont autour de vous. Je pense qu'il y aura quand même, il y aura des beaux messages où il y a des personnes, des rencontres que vous allez faire qui seront bien très bénéfiques. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Donc, vous commencez un cycle, donc prenez le temps qu'il faut pour vous poser. Ne précipitez pas dans les choses, juste appréciez, accueillez ce qui vient à vous. Vous avez mis en place vos nouveaux objectifs, juste allez-y, faites-les. C'est-à-dire avancez pas à pas, en fait, pour vos nouveaux objectifs. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 20-26, les Gémeaux, on a le verdict.
Donc, pour ceux d'entre vous qui attendaient des nouvelles, que ce soit au niveau justice ou par rapport à des documents administratifs ou autres, vous aurez des nouvelles cette semaine. Attention autour de vous, il y a quand même encore un sentiment de trahison qui est là. Il y a sûrement une situation où vous avez douté de quelqu'un, ou vous allez rencontrer autour de vous des personnes dès que vous allez douter. Donc, si vous doutez d'eux, mettez-les de côté. Ça sert à rien. Euh, ça sert à rien. C'est juste que, en écoutant votre intuition, vous allez juste voir le vrai visage des gens. Donc, si vous trouvez que dans vos rencontres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ah ben, juste n'y allez pas. On a la carte du temps. Comme je vous ai fait le lien, donnez à la première carte qui est sortie tout à l'heure. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Le temps guérit tout. Le temps est là pour toi. Le temps est ton ami, les Gémeaux. Donc, si tu as envie de faire des choses, lâche prise, avance petit pas par petit pas et avec le temps. Fais-toi une ligne du temps pour que tu puisses justement selon en fait l'objectif que tu as donné, donne-toi le temps qu'il faut. Ne te dis pas que tu vas l'avoir demain, hein, alors que c'est peut-être quelque chose qui va prendre 6 mois à arriver. Là. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. On va regarder pour vous pour l'aspect professionnel. Réseau de télécommunication. Donc c'est le moment, comme on dit, le téléphone, l'internet. Tout ce qui est en lien, en tout cas, avec les contacts, le réseautage, pour vous, ça c'est vraiment propice pour vous, les Gémeaux, pour la période d'été qui commence. C'est vraiment la période, c'est le bon moment. Et on a, attention, on a la carte de la jalousie qui est sortie au niveau relationnel. Hein. Il y a la carte de la trahison qui était là, la carte de la jalousie. Faites attention à votre relationnel. Donc, n'hésitez pas à vous faire des connexions, mais juste écoutez votre intuition vraiment pour juste cerner les personnes. Des fois, les gens n'ont pas toujours leur vrai visage, c'est sûr, mais si vous voyez des red flags là, tout de suite là, écoutez-vous. Voilà. Donc, pour les Gémeaux, l'aspect relationnel, le deuxième message pour vous, on a la carte du regain. Donc, vous avez sûrement passé, pour certains d'entre vous, vous avez eu des périodes un petit peu plus creuses, un peu plus difficiles. Vous avez dû peut-être gérer une rupture ou bien ou vraiment ou de la solitude, peu importe. Mais là, avec la carte du regain, on voit que, comme on dit, il y a eu des périodes bien arides, mais là, il y a quand même la fleur qui pousse. Donc, vous relevez là. Vous avez un peu plus d'énergie. Il y a le soleil qui est là pour vraiment vous éclairer là et pour vous donner beaucoup plus de luminosité et être plus dans une forme de légèreté. En d'autres decks, on a la carte de la légèreté aussi qui est sortie. Donc ça, c'est très très bien. Donc, côté relationnel, les Gémeaux, allez-y avec de la légèreté et bon, comme on dit, si vous voulez vous faire profiter de petits moments, peut-être des périodes éphémères aussi. Hein. Le relationnel éphémère, ça peut être très bien aussi. Hein. Pas besoin toujours d'avoir des relations très très longues, hein, mais ça peut être des choses très éphémères. C'est toujours des expériences à vivre et au fait, et ça vous apporte quelque chose de valorisant, de plus que vous avez besoin et ça peut vous ouvrir justement vos horizons sur bien bien d'autres choses. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors après on va passer au Cancer. Donc les Cancers, on rentre dans votre semaine. C'est un nouveau cycle pour vous les Cancers. Donc en général, on laisse de côté ce qu'on veut plus et on commence sur une nouvelle chose. Alors, nous avons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. De mémoire, il me semble que la semaine dernière, c'était un peu la même chose qui est sortie pour vous. Hein. Continuez d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances, vous applaudissons tes efforts. Les cancers, c'est votre mois, vous commencez dans votre nouveau cycle. Donc, n'hésitez pas à justement, quand on restait sur l'idée du début, sur des nouveaux changements de voie, sur des nouvelles opportunités,
n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à essayer de nouvelles choses. Vous êtes, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par rapport au guide, par rapport à ça. Alors, pour vous, les cancers, sur l'aspect sentimental, alors, on a la carte du bonheur. Waouh, 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 les cancers, la carte du bonheur. Écoutez, là, écoute, c'est le bonheur. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à faire des rencontres. Allez faire des rencontres. Soyez heureux, sortez, amusez-vous, là, si vous êtes en couple, ça va super bien. Écoutez, là, donc, vous avez la carte du bonheur. Je ne sors même pas d'autres carte parce que je vous dis, là, c'est trop bien. Pour vous, pour les cancers, pour du 20 au 26, pour le. On a la carte de la précipitation. Donc, les cancers, si vous voulez faire un changement de voie ou quoi que ce soit, avec la carte de la précipitation, prenez le temps juste de faire votre plan. Faites-vous votre plan d'action avant et ne vous précipitez pas dans tout et n'importe quoi juste parce que y a ça qui se présente. Soyez juste sûr que c'est ce que vous voulez faire. Ça, je dirais pour vous, les cancers. Et je vais compléter ici pour les cancers du 20 au 26. On a la carte de l'amitié. Donc vraiment, ça rejoint le relationnel. Sortez les cancers. Allez, amusez-vous. C'est le moment. Allez, sortez, prenez du temps pour vous, passez du temps avec vos amis, entourez-vous des personnes que vous aimez, rigolez, c'est le moment les cancers. Vraiment, donc profitez du temps. Si vous avez des personnes autour de vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris contact avec eux, allez-y, contactez-les, proposez-les une activité, ce sera le moment. On a après la carte de la naissance et la carte de la loi qui est sortie. Donc, pour ceux qui ont des projets ou qui avaient un projet en tête ou qui avaient déjà commencé un projet, je dirais plutôt ça, vous allez arriver à un aboutissement. Vous avez pris le temps de vraiment tout concrétiser, de mettre tout en place. Là, vous allez commencer à récolter. Avec la carte de la naissance, vous allez commencer à récolter. Pour ceux qui attendent un bébé aussi, ben, ça sera pour bientôt. Qui attendent un bébé bientôt, ben, c'est sûr que ben, il y a des naissances à venir. En tout cas, ça va bien se passer. Ceux qui avaient des documents administratifs ou des situations en lien avec la loi, avec la justice, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ce sera quand même des nouvelles quand même où qu'il y avait des blocages avec des documents administratifs. Vous allez avoir des nouvelles avec la carte de la naissance. Ça va débloquer les choses. Donc peut-être des fois la justice ça peut vraiment prendre du temps, beaucoup de temps. Des fois vous allez déposer un dossier, vous dites dis donc ça fait comme 5-6 mois j'ai pas de nouvelles, mais là vous allez avoir des nouvelles prochainement. C'est vraiment, il y en a la carte de l'examen, donc en même temps il y aura de la réussite qui à venir. Donc voilà pour vous les cancers. C'est un super beau tirage, les cancers, la carte du bonheur. Ouh là 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 là. Ça va être chaud pour vous les cancers. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à les rencontrer, ça va être bien. Alors, les lions. Les lions pour la semaine du 20 au 26. Alors, les lions pour la semaine du 20 au 26. Quel est le message pour vous les lions? Message pour... Ok. Nous sommes fiers de toi et conscients de tes réalisations. Et oui, les lions. Donc, ça veut dire, vous avez récolté, vous êtes en pleine récolte ou vous avez commencé à récolter. Donc, les guides vous disent qu'ils sont très fiers de vous. Donc, continuez sur votre lancée. Vous êtes dans une bonne énergie, je pense, en ce moment, les lions. En plus, vous allez arriver bientôt sur une fin de cycle à partir fin juillet, début août. Mais vous avez encore des choses à réaliser, vous avez encore des choses à mettre en place. Donc, profitez de ce moment, de cette abondance. Alors, et nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais sommes toujours là pour toi. Eh oui. Mais c'est parce que c'est normal que vous vous sentez des fois un peu comme ça, les lions, parce que vous avez tellement de choses à vouloir mettre en place et tout, mais vous n'avez pas le temps, vous voulez faire plein de choses en même temps, mais des fois, vous n'avez pas le temps de faire du social, et c'est normal. Donc, mais soyez sans crainte, les gens autour de vous comprennent,
Et surtout, n'ayez pas l'impression que vous êtes seul. Les guides sont là et c'est pour ça qu'ils vous guident et qu'ils vous disent qu'ils sont très fiers de vous en ce moment parce que vous récoltez et que vous avez pris le temps justement de mettre des choses en place. Alors, pour, euh, pour les lions, pour l'aspect professionnel pour la semaine du 7 au 26. Ok, il y a deux cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on a la carte de la promotion pour vous. Comme je vous dis, vous êtes en pleine période de récolte. Et on a la carte de la superficialité. Alors, c'est sur la carte de la superficialité, parfois, c'est parce que c'est l'entourage, je veux dire, c'est les gens des gens autour de vous qui n'ont pas toujours confiance en vous, ou bien qui pensent que vous avez un côté un peu plus superficiel, parce que vous prenez le temps qu'il faut pour mettre en place votre projet et que c'est normal. Donc, ne vous laissez pas faire. Il y a la promotion, vous êtes en train de récolter. Donc, pour ceux qui sont, par exemple, employés ou bien qui visent quelque chose, ben, n'hésitez pas à semer des graines, hein, des graines dans la tête de vos patrons pour et montrer vos intérêts, en fait. Si c'est pas pour maintenant, mais commencez à faire l'exercice, vous allez récolter au mois d'avril. Donc, je sais que c'est l'année prochaine, mais tranquillement, là, ben, vous allez vous préparer pour ça. Donc, ben, c'est fort intéressant pour vous, les lions, pour cette semaine. C'est une bonne semaine pour vous. Alors, pour l'aspect sentimental pour les lions, on a la fragilité. Donc, faites attention, les lions. Laissez-vous dorloter. Laissez-vous dorloter par votre bien-aimé. Voilà, laissez-vous chouchouter par les personnes qui vous aiment. Et on a la carte de la durée. Donc voilà. Donc, précis. Alors, je prends le temps juste pour essayer de capter un petit peu plus de messages, pour être un peu plus large, pour être plus général. Pour ceux qui sont en couple également, la durée, il y a sûrement pour vous des petits accrochages dans votre couple, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose de bien méchant. Ce serait juste peut-être de faciliter un petit peu plus la communication. Pour ceux qui sont, par exemple, célibataires et que vous voulez rencontrer quelqu'un, mettez vos peurs de côté parce que les personnes qui viennent vers vous veulent du sérieux. Voilà, je vous dirais. C'est ça les messages pour vous, les lions. Oups, attendez. Un dernier petit message pour vous les lions pour la semaine du 26. Oups, voyons, ça n'arrête pas de sauter, mais ça saute avec beaucoup trop de cartes. Donc, le message pour les lions du 20 au 26. Vous êtes dans le changement, les lions. Eh oui, vous êtes dans le changement. Donc, profitez de ces énergies pour amener les changements que vous désirez faire. Alors, les lions. On a la carte du compromis également. Donc, du côté relationnel, il y aura souvent des petits compromis à faire. Et le boomerang, il y a quelqu'un du passé qui risque de vous faire des coucous. qui risque de peut-être d'essayer, en tout cas, de revenir vers vous. Là. Mais sûrement, en tout cas, ce sera libre à vous, les lions, de décider qu'est-ce que vous voulez faire. On a la carte de l'ouverture aussi, hein, donc avec le soleil. Hein, donc vous êtes vraiment en pleine transformation, hein, les lions. Ah, c'est merveilleux ça cette semaine. Hein? Ah, je suis contente de délivrer des beaux messages comme ça en ce moment. Après les grosses énergies qu'on a eues. C'est intéressant ça, c'est vachement intéressant. Alors, on va passer maintenant les vierges. Coucou les vierges. On va regarder quels sont les messages pour vous pour la semaine du 20 au 26. Alors, message pour les vierges du 20 au 26. Alors, va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème pour ton avenir. Les vierges, c'est le moment. Allez, on met de côté toutes les choses du passé, tous ceux qui ont fait autrement, en fait. Et n'ayez pas peur du autrement, je dirais. Donc, toutes les choses du passé, vous lâchez prise sur ça
et vraiment, vous allez semer de nouvelles graines. C'est le moment où vous êtes vraiment, surtout en plus pour vous les vierges, vous étiez vraiment dans une période avec Mercure qui rétrogradait depuis un certain temps. Et là maintenant, d'ici la semaine prochaine, c'est ça, la semaine du 20, Mercure, ça fait quand même 2 semaines, je pense que Mercure est revenu à la normale, mais il y avait encore les effets qui étaient là. Donc là, vous allez commencer à rentrer dans des nouvelles ères, dans une nouvelle énergie avec Mercure. Donc, les Vierges, c'est le moment de semer des graines pour votre avenir. On prépare le tout. De toute manière, vous êtes proche aussi de votre nouveau cycle qui est en septembre. Donc, vous avez tout l'été pour semer vos graines pour récolter après en septembre. Donc, très beau message pour vous les Vierges cette semaine par rapport à ça. Eh oui, très très beau message. Je vous montre un peu. Donc, pour les Vierges, on a 2 autres cartes qui sont tombées. Alors, crois en toi et en tes capacités, car nous croyons en toi. Donc, oh, il y a même 4 cartes. Ouais, je n'avais même pas vu qu'il y avait autant. Alors, les Vierges, pour reprendre l'idée générale, écoutez votre intuition. On est vraiment dans cette optique-là, d'écouter votre intuition. Nous t'éclairons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir, garde l'œil ouvert. Donc, écoutez votre intuition, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Et la dernière carte, les changements peuvent apporter une vie et une énergie nouvelle ou te tiendront la même. Écoutez, je sais même plus quoi dire là. Là, les 4 messages veulent dire la même chose. Donc, les Vierges, vous êtes prêts pour semer vos graines, semer des graines pour créer votre avenir, nouvelle énergie, nouvelle vie, écoutez vos capacités, écoutez votre intuition, saisissez les nouvelles opportunités qui viennent à vous. J'ai juste ça à dire. Donc, voilà. Alors, un message pour les Vierges du 20 au 26. La clairvoyance pour vous les Vierges. Donc, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance les Vierges. L'argent, on a la roue qui tourne. Donc, vous allez être dans une période de récolte aussi les Vierges. Écoutez, donc, n'hésitez pas, toute nouvelle expérience est bonne pour vous, les Vierges. L'enfant. Alors là, je vais dire quelque chose qui est vraiment très... ne faites pas l'enfant, les Vierges. C'est-à-dire que les choses qui vont se présenter à vous, ne vous laissez pas envahir forcément par... vous avez un aspect toujours très analytique et tout ça. Ne vous laissez pas envahir par vos pensées ou par des choses pour dire, OK, on analyse tout, ou bien, ah non, mais ne faites pas l'enfant, là. C'est le terme qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu cette carte-là. C'est juste comme, écoutez votre intuition, allez-y, saisissez ce qui se présente à vous, faites pas l'enfant, c'est-à-dire de mettre plein de blocages, mais au contraire, laissez juste envahir enfin, quand je disais ne faites pas l'enfant, n'êtes pas entêté, voilà, je dirais plutôt ça. N'êtes pas entêté dans la situation, mais au contraire, laissez juste lâcher prise et juste vivez, récoltez ce que vous avez récolté. Il y aura de la correspondance. Il y a la correspondance sur plusieurs choses. Si vous attendez de la correspondance ou bien vous aurez de la correspondance de personnes que vous attendez pas. Et il y a également le miroir magnétique qui annule toutes les cartes, les mauvaises cartes. Mais c'est juste pour vous dire que c'est merveilleux pour vous les Vierges cette semaine. Vraiment, je pense que ça n'a rien à voir avec les semaines précédentes là. Le tirage, il est quand même beaucoup plus clair que là, vous êtes comme des nouvelles choses, là, des nouvelles choses dans votre vie. Là. Donc, pour l'aspect relationnel pour les Vierges, on a la carte de l'illusion. Eh oui, vous étiez dans une certaine forme d'illusion, peut-être par rapport à certaines personnes, mais là, je vois que pour vous les Vierges, c'est la fragilité. Donc, c'est sûr que
Avec la carte de l'illusion, là, ben, peut-être que il y a sûrement des choses qui vous ont fait vous mettre, créer un doute, remise en question sur peut-être certaines personnes, certaines rencontres que vous avez faites. Donc, ça vous a peut-être un peu fragilisé, mais, euh, mais somme toute, on voit que n'ayez quand même pas peur des nouvelles choses qui se présentent à vous, même si c'est pas quelque chose habituel. Mais peut-être c'est bien d'essayer le nouveau. On a la carte du bonheur. Et les vierges. Je peux rien à dire. Dans la carte du bonheur, allez-y. Euh, L'illusion, la fragilité, ne vous laissez pas envahir par votre fragilité. Juste profitez du bonheur qui se présente à vous. Eh, c'est intéressant ça. Intéressant. Alors, pour l'aspect professionnel, pour les vierges, du 20 au 26. Les vierges, du 20 au 26. Alors, démarche écrite. Alors, pour les vierges, si vous avez des démarches professionnelles à faire, des documents ou par exemple une inscription ou quelque chose comme ça, c'est le moment, faites vos recherches, commencez vos démarches. Le 15 du mois prochain, vous pouvez commencer à avoir des retours ou enfin, si vous avez des dossiers à soumettre ou en tout cas des choses en lien avec le travail, c'est le moment. C'est le moment. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un super beau tirage pour vous, les vierges. Vraiment, vraiment, super beau tirage. Oh, j'aime ça, ces beaux messages cette semaine. C'est des super beaux messages. Alors, on va passer aux balances. Alors, les balances, quel est le message pour vous pour la semaine du 20 au 26? Les balances, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Nous t'aiderons. Les balances, donc mettez en place vos projets. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites votre plan. Ça peut être que bénéfique. Bon, écoutez, il y a 3 cartes aussi qui sont sorties pour vous. Alors, laisse-nous te prendre dans nos bras, ferme les yeux pendant que nous te craignons. Donc, un peu de douceur pour vous. Les balances, laissez-vous aimer. Demandez une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet, vous avez des choses où vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide de professionnels. Nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Donc, n'hésitez pas à sortir les balances, à profiter. Il fait beau, il va faire beau, c'est l'été. On rentre dans le solstice d'été, donc c'est le moment. Ne restez pas enfermés chez vous, hein. Ça sert à rien, ça. Il faut vous amuser un petit peu. C'est le moment. Alors, dans l'aspect sentimental relationnel, on a la carte du couple. Donc, donc pour ceux qui sont en couple, il y aura de l'engagement. Si, par exemple, vous vivez... pour ceux qui ne vivent pas encore avec quelqu'un, il y aura des concrétisations. On va vers quelque chose de quand même très... dans un engagement, c'est-à-dire, regardez, sur la carte, ça le montre très bien. On va commencer à ramener sa brosse à dents et tout ça, donc on commence tranquillement à s'installer. Donc, il y aura, pour ceux qui sont en couple, c'est assez... en tout cas, il y aura des belles évolutions. Et on a la carte de la durée également, donc ça va vraiment... donc on va vers quelque chose d'un peu plus concret. Pour ceux qui sont célibataires, ça se peut qu'il y aura des rencontres. Je vais peut-être aller chercher un complément. Je pense qu'il y aura des rencontres et ce sera des rencontres concrètes. Ce seront des gens qui sont sérieux, Alors, faites attention à l'emprise, pareil, mais vous allez sûrement être inoptisé. Je dirais plutôt dans l'esprit d'inoptisé, vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression de perdre votre tête, de perdre la tête, hein, carrément. Hein, donc c'est aussi ça, hein, mais c'est correct aussi, hein, ça fait partie de l'amour aussi, hein, c'est bien d'être quand on ressent les papillons dans le ventre et tout ça, et que voilà, on sait plus où se mettre. Ça c'est les meilleurs moments, je dirais, quand on est amoureux et tout, et que vraiment avoir les papillons dans le ventre, là, ouh là 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 là. Oh, bref.
Mais c'est quand même, c'est très concluant pour les couples, hein, pour aller vers une concrétisation. Regardez pour l'aspect professionnel, pour vous, les balances. L'aspect professionnel. Je regarde parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue et là je vois que je suis quand même déjà à 49 minutes. Il faut que j'accélère. Alors, les balances, on a les cartes de l'ego. Et oui, les balances, ça c'est quand même un de vos critères aussi. Ça fait partie de votre personnalité, le côté. Et aussi en dos deck, on a le dirigeant. Votre ego peut parfois vous faire perdre des opportunités. Alors faites attention au travail, à votre entourage, l'aspect professionnel dans votre business, parce que votre ego risque de vous faire perdre des opportunités. Vous avez un esprit dirigeant ou vous avez un côté leader qui est en vous que vous pouvez toujours utiliser, mettre en avant quand il faut, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'ego, dans un ego démesuré et qui tombe même plus sur un aspect prétentieux. Et c'est un petit peu cette image-là que vous allez donner, et c'est ça qui risque de vraiment faire perdre des bonnes opportunités. Donc, faites attention à ça. Ça peut être bénéfique, l'ego. Hein. Parfois, c'est ça qui donne du gods, comme on dit. Là. Mais dans cette situation-là, ça me dit qu'au contraire, il y a l'aspect du miroir. Regardez-vous dans le miroir. Regardez l'effet miroir que ça donne. Il ne faut pas tomber dans un aspect égocentrique qui est démesuré. Utilisez-le à bon escient. Voilà. C'est ce que je dirais comme message pour vous, les taureaux. Voyons, les balances. Désolée. Alors, mais peut-être, en fait, ça m'a fait penser aussi aux taureaux, parce que les taureaux ont cette personnalité en eux, ce côté un petit peu égocentrique parfois qui est peut-être mal interprété par le reste, mais donc ça m'a fait penser un petit peu, c'est un petit peu l'image que ça me montrait, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, les taureaux, mais c'est vraiment pour les balances. C'est ce côté comme les taureaux, là, le côté égocentrique, et à ce moment-là, vous voulez vous tenez tête et vous lâchez pas le morceau. Et en ce moment-là, pour votre business, pour le travail, c'est peut-être pas la meilleure chose. Clairement, non. Alors, j'avais déjà pris ici, On va regarder à ce moment-là dans l'oracle des miroirs, les messages pour vous. Pour les balances du jour 26. Les balances. Oups. Les balances, on a la carte de la trahison et on a la carte du temps. Donc, on dit, je sais pas, en ce moment, les balances, soit vous vivez une trahison, pardon. En tout cas, il y a des choses autour de vous qui sont pas nettes. Il y en a la carte du temps, donc le temps vous montrera peut-être le visage de certaines personnes, ou bien en tout cas, c'est soit vous avez vécu une injustice, enfin une trahison, ou bien vous avez des idées de trahison. En tout cas, je vais essayer d'aller chercher un complément d'information. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est envers vous. Mais il y a un coup de poignard dans le dos, là, en ce moment-là. Il y a vraiment un coup de poignard dans le dos et on a la carte de l'étranger. Donc, je dirais par rapport à ça, c'est que c'est comme plutôt dans un mode exploration, mais je pense qu'il y a un autre message par rapport à ça. C'est pas le même message, je vais aller chercher l'autre carte. C'est pas le même message par rapport à la carte de la trahison, mais au niveau de le temps montrera des choses, mais il y a une trahison en ce moment de votre côté, les balances. Alors, à surveiller soit de vos fréquentations ou vous envers vos fréquentations. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour vous. Oups. Alors, j'ai la carte du retard et la carte de l'examen. Ok. Là, il y a un autre message. Hein. Ok.
pour vous, les balances, là, il y a quelque chose avec un lien avec l'étranger. Donc, que ce soit au niveau, c'est soit vous avez des projets de, ben, vous voulez peut-être partir ailleurs ou explorer d'autres choses ou ça peut être des vacances, ça peut être ou bien on vous a parlé d'une activité, de quelque chose à l'étranger. Mais sachez qu'il y a le retard. Hein. Donc, ou ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, quelque chose en lien avec l'étranger. Vu qu'on reste dans le tirage général, je ne veux pas aller dans trop de détails, mais quelque chose en lien avec l'étranger, avec l'extérieur et tout ça, comme je dis, ça peut être projet, ça peut être plusieurs situations, ça va prendre du retard. Ça va prendre du retard. Ça va se faire, parce qu'il y a la carte de l'examen qui est là, ça va se faire, mais ce ne sera pas pour tout de suite. En fait, si ça devait se faire cette semaine ou au mois de juin, parce que comme des fois on dit, on fait le tirage cette semaine, mais les énergies, il n'y a pas de temps en fait. Il y aura du retard. Ça va se faire, mais il y aura du retard. Donc voilà pour vous les balances. Je trouve que c'est un tirage quand même très intéressant parce que il y a quand même des beaux messages pour vous. Je trouvais qu'il y avait vraiment des beaux messages pour vous. Et pour les couples, que dire? Il y a de la concrétisation, il y a du bonheur et tout. Donc, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Ok. Les scorpions. Quel est le message pour les scorpions pour la semaine du 20 au 26? Alors, les scorpions. Sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Les scorpions, allez-y, passez à l'action. Vous n'avez que des bons messages. C'est le moment de vous laisser guider, les scorpions. C'est le moment de... Oups, il y a trop de cartes. Et j'ai la carte de enlevant les blocages. Nous enlevons les blocages qui t'empêchent d'avancer. Donc, et dans d'autres decks, j'adore. Tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Donc, vraiment, les scorpions, c'est le moment d'aller, en tout cas, de vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est le moment de vous laisser guider. Du côté relationnel pour vous, c'est de l'harmonie. Il me semble que vous avez eu la semaine dernière où il y a une carte, il y a 2 semaines, une carte comme ça. Hein. Ça me dit quelque chose en tout cas. La carte de l'harmonie, la musique, dans votre relation, laissez-vous bercer. N'hésitez pas à aller vers du monde, hein, les scorpions. Hein. Il y en a la carte de la promesse. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a de la concrétisation, il y a des demandes en mariage à venir. Hein. Ou il y a des envies de demandes en mariage. En tout cas, vous y pensez fortement. Hein. Écoutez, il y a la carte du bonheur. Plus rien à dire. Tout est dit, les scorpions. Tout est dit. C'est aussi la carte de la réconciliation. Pour certains qui avaient un petit froid ou quoi que ce soit, ça va se recoller. Ah, il y a des bonnes choses à venir pour vous, là, les scorpions. Du côté relationnel, c'est très, très bon, les scorpions. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Alors, pour les scorpions qui viennent 26, il y a la jalousie. Attention à vous, les scorpions, votre entourage. Ça se peut que ce soit vous qui soyez jaloux, hein. Ça se peut, hein, que dans certaines situations, alors, je vais dire quelque chose. J'en parle pas beaucoup. Les triangulaires. Les triangulaires, là, ce sont les personnes il y a quelqu'un qui est en couple, mais qu'à côté, il y a une tierce personne. OK? Il y aura, donc ceux qui sont dans cette situation-là, parce que ça arrive aussi dans la vie, il y aura de la jalousie. C'est soit ça va se savoir, ou, enfin, en tout cas, ou si vous étiez dans une relation comme ça, qu'il y a des parties qui sont pas au courant, ben ça va se savoir. Il y a quelqu'un qui va vous faire des signes de jalousie, qui va savoir la réalité. Faites attention à vous, les scorpions, hein. Faites attention, hein, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll, hein, au niveau relationnel sur ça. On a la carte de la loi, donc, qui est sortie. Comme on dit, justice soit faite, hein, donc, vous allez, oh là là, vous allez, c'est drôle, hein. La femme, et il y a la tranquillité qui est sortie. Bon, écoutez, les scorpions là, excusez-moi de vous dire ça, mais surveillez vos arrières
parce que ça va se savoir, vous allez être dans le trou, même si, et parfois, si c'est avec une femme, la tranquillité qui est là, c'est le calme avant la tempête. Hein. Je vous dis juste ça, c'est le calme avant la tempête. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien, mais attention à vous les scorpions, ne jouerez pas sur plusieurs tableaux. Hein. Ça ne sera pas très bénéfique pour vous cette semaine. Alors, pour vous, côté, hop, pour les scorpions, côté professionnel. Vous avez les démarches écrites, donc si vous voulez faire des démarches, c'est le moment. Vous allez récolter le mois prochain. Les opportunités sont là. D'ici à 3 mois, vous aurez des opportunités. Donc, franchement, pour vous, les scorpions, c'est une semaine pour l'aspect professionnel. C'est le moment, si vous voulez faire des choses, c'est le moment de tout mettre en place, de faire vos démarches. Tout est là. Tout est là. Les énergies sont là pour vous. Donc, voilà. Donc, concentrez-vous sur votre aspect professionnel parce que le relationnel sera un petit peu chaud. Donc, voilà. Bon, après les scorpions, les sagittaires. Quel est le message pour vous du côté professionnel, les sagittaires? Alors, formation, apprentissage. Les sagittaires, vous êtes dans une période que vous voulez apprendre des choses, vous voulez peut-être vous inscrire dans une formation, peut-être que vous... En tout cas, c'est le moment. Dès demain, vous allez vous mettre en action. C'est... ou soit vous commencez une formation, ou vous y pensez pour septembre, ou vous êtes vraiment dans cette période-là. Donc, c'est le moment, formation, apprentissage, vous voulez connaître de nouvelles choses. Il y a aussi quelqu'un a besoin de ton aide, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc, il y a sûrement des gens, personnes autour de vous qui vont vous solliciter. Soyez à l'affût. Soyez attentifs aussi. Nous t'éclairons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir, garde l'œil ouvert. Donc, c'est vraiment en complément avec la première carte qui est sortie pour le professionnel. Vous voulez essayer de nouvelles choses, c'est le moment, les sagittaires, de partir sur des nouvelles, en tout cas, de tester de nouvelles choses. Si vous voulez apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment le moment. Alors, pour vous, sur l'aspect relationnel, on a la carte de la tendresse pour vous, les sagittaires. Donc, beaucoup de tendresse, c'est le moment. Laissez-vous dans noter, les sagittaires. Donc, l'aspect relationnel. On a la carte de l'espoir. Donc, pour ceux qui espèrent soit le retour d'un ex ou bien d'avoir des nouvelles de quelqu'un, c'est sûr que il y aura avec la carte de la tendresse, l'espoir, c'est sûr que vous aurez des nouvelles, c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Et il y a la carte du départ, par contre. Donc, pour ceux qui se disent, bon, il est temps de finir ça, ça sera le moment pour vous. Et il y a la carte de l'égarement. Donc, on a deux messages. Hein. Alors, il y a ceux d'entre vous, ce sera qui attendent un retour et qui espèrent. Donc, il y aura de la tendresse, il y aura du retour, vous aurez des nouvelles. Et il y en a d'autres qui mettent un point final pour dire que c'est le départ et ils se terminent. Toute cette période d'égarement, cette période-là qu'on sait pas, on savait pas où est-ce qu'on allait, quoi que ce soit, là, à un moment donné, là, c'est le moment de tout lâcher et d'aller de l'avant. Donc voilà. Donc pour vous les Sagittaires, complément, hop, je dirais, voilà, c'est drôle. Vous avez la carte du carrefour. Donc moi je vais l'associer à la période d'égarement là, avec le départ et que vous êtes en mode qu'il faut faire vos choix. Vous êtes rendu là de faire vos choix, c'est le moment. Il faut prendre une décision pour récolter. Il y a la carte de la joie. Donc, pour ceux qui attendent le retour, quand ce sera de la joie, il y a la victoire aussi qui est sortie. Mais il est temps de prendre une décision pour vous. Et, là, votre destinée est entre vos mains, là, les Sagittaires. De toute manière, il y aura de la joie et de la victoire. Donc,
Donc, donc, en fait, prenez la bonne décision pour vous. Je dirais ça. Oh, écoute, on vient en faire une femme, hein. C'est le sentimental, là, les Sagittaires, hein. Ok, donc, je dirais pas qu'il y a une notion de triangulaire, c'est parce que c'est pas ce message qui est venu à moi, mais il y a une notion il y a une femme, il y a quelque chose, c'est du sentimental, c'est du relationnel. Vous avez des choix à faire, les Sagittaires. Fini l'égarement, là, à un moment donné, là, faut vous aligner, là, vous avez besoin de vous aligner. Et en fait, de toute manière, avec la carte de la joie et de la victoire, je pense que ça peut être que bénéfique pour vous, hein. Donc voilà, et avec la carte de l'espoir, moi, il y a de la tendresse, il y a des bonnes choses. Donc mais vraiment, la balle est dans votre camp, là, les Sagittaires. Clairement, c'est vous qui devez prendre action, déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous êtes dans cette semaine-là. Écoutez, un autre deck à la carte du cadeau. Donc, les Sagittaires, prenez votre décision. Arrêtez de tourner autour du pot, là. Prenez votre décision et voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, après les Sagittaires, on va aller avec les Capricornes. Oups, attendez, ça saute. Les Capricornes. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes dans ce semaine du 20-26? Les Capricornes du côté relationnel. Superficialité pour vous, les Capricornes. Il y en a autre responsabilité, les Capricornes. Bon, les Capricornes, là, vous avez... D'ici le mois d'octobre, les Capricornes, vous allez avoir des nouvelles responsabilités. Il y a des nouvelles responsabilités qui arrivent à vous. Ne vous laissez pas impressionner. Oui, voyez la montagne, mais la montagne, elle se grimpe petit pas par petit pas. Donc, donc vous voyez ça colossal, mais vous allez être capable. Vous allez être capable, avec la carte de la superficialité aussi, ça va vous permettre, vous allez être aligné par la suite. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos peurs ou quoi que ce soit, les Capricornes. Vous êtes vraiment, il y a vraiment des responsabilités, des belles responsabilités à venir d'ici là. Donc, ça peut être que bénéfique pour vous du côté professionnel. Il y a surtout, je pense, ce côté avec la carte de la superficialité que pour vous, vous voyez ça au début comme oh non, je pense que c'est pas pour moi, ou bien oh non, ah non, ils vont pas me considérer, ou bien en tout cas, je pense que vous avez plusieurs choses comme ça qui vont peut-être vous mettre, vous allez peut-être penser comme ça, mais les autres responsabilités sont à venir. Ben, en tout cas, dans votre lignée, là, c'est là. Alors, message. Prends la situation en main. Nous sommes que tu es capable. Écoutez. Bingo! N'aie pas peur. Prends la situation en main. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Alors, sur l'aspect relationnel, sur l'aspect l'intérêt. Autour de vous, il y a des gens qui ont de l'intérêt, là, du côté... donc, même sur l'aspect relationnel qui est en lien, je fais un lien en plus avec le professionnel. Montrez votre intérêt s'il y a des gens qui vous intéressent. Mais autour de vous, il y a également des personnes qui vont montrer de l'intérêt. Vous avez la carte de la séparation, de la solitude. Donc, je dirais pour certains d'entre vous, probablement qu'en ce moment, vous vivez des situations où il y a des décisions qui vont être prises. Je pense que vous avez pris un temps de recul et que vous avez probablement donné beaucoup de chance à cette relation-là, mais qu'à un moment donné, vous dites stop. En même temps, je pense qu'il y a peut-être autour de vous, il y a des gens qui vous montrent de l'intérêt, donc vous voyez qu'il y a des opportunités ailleurs. Donc ça vous motive en tout cas, à probablement aller vers la séparation. Je vais m'arrêter là.
dans la carte de la sensualité. Mais ça, je pense que c'est plutôt avec les gens qui vous montrent de l'intérêt. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous, les, Capricornes. Alors, complément d'information, on a la carte de l'échec pour vous. Donc, ça, c'est plutôt sur l'aspect relationnel. C'est sûr que vous pensez que ça allait marcher. Il y a la carte du voyage, donc c'est le côté de vouloir envie de voir autre chose, en tout cas, d'explorer autre chose. Mais la carte de l'échec était vraiment un lien que vous espérez que cette relation-là marcherait clairement, elle serait comme pour toute la vie, là, mais non, malheureusement, c'est pas ça. Il y a la carte, le carrefour, le choix. Donc là, vous êtes rendu à prendre des décisions. Il y a beaucoup de paroles entre vous. Il y a beaucoup de non-dits aussi dans tout ça. Ouh là là. Voyons. Les Capricornes, comme ben, en tout cas, vous allez vous concentrer sur votre professionnel, mais le relationnel est un petit peu rock'n'roll, hein, je dirais ça comme ça. Mais c'est parce que vous êtes vraiment dans des... en tout cas, je ressens que c'est vous qui voulez voir autre chose, vous voulez explorer autre chose. Ben, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Donc, là, vous voulez même plus faire d'efforts pour tout le reste. Vous êtes vraiment, non, on est rendu vraiment dans ça, là. Vous avez pris le temps ou la solitude, le recul le nécessaire et vous êtes plus en mode comme, euh, ouais, je prends la situation en main, je veux prendre les décisions qu'il faut. Moi, je peux plus de cette réalité-là, je peux plus dans comment ça se passe. Enfin, c'est sûr que ça touche principalement des personnes qui sont en couple là, en ce moment, là, mais c'est comme, vous avez un peu comme un ras-le-bol de la situation parce que pour vous, vous voyez, ça n'aboutit plus à rien d'autre, c'est juste comme vous. Donc là, maintenant, vous êtes plus comme, non, moi, je peux mettre des forces, c'est tout. Ma décision est prise et voilà, je vais passer à autre chose. Donc voilà, ça se peut que ce soit un petit peu difficile pour vous au niveau relationnel cette semaine, les Capricornes. Mais vous savez, les séparations, ça fait aussi partie de la vie. Et parfois, il faut ça pour aller mieux et pour avancer. Voilà, c'est ça que je dirais. On va passer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour la semaine du 20 au 26, les Verseaux. Du 20 au 26. Le message pour les Verseaux, du 20 au 26. Le message pour les Verseaux. Bon, écoutez, je vais aller la chercher parce que je ne veux pas sortir le message. Ok, pour les Verseaux. Nous sommes fiers de toi et conscients de tes réalisations. Donc, les Verseaux, de mémoire, la semaine dernière, vous étiez déjà dans des bonnes énergies. Hein. Vous étiez vraiment dans une période de récolte. On vous disait que si vous aviez des projets ou bien, je pense qu'il y avait un aspect aussi immobilier qui était sorti. Il y avait aussi, je ne me rappelle pas de tout, mais je sais que vous étiez que des contrats, il y avait des signatures pour vous. Je pense que c'était quand même dans des bonnes... vous étiez dans des bonnes énergies la semaine dernière. Donc là, vous êtes en train de récolter hein, avec la carte que nous sommes fiers de toi et conscients de tes réalisations. Et donc, pour vous, les Verseaux, c'est intéressant. Je vais prendre une autre carte parce que là, décidément, ça ne parle pas beaucoup pour vous hein, cette semaine ou pas. Alors, défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Donc, mais ça, je suis pas inquiète pour vous, les Verseaux, parce que honnêtement, quand vous êtes assez entêtés, je dirais, vous êtes assez entêtés. Donc, parfois, donc pour défendre ce que vous croyez être juste là, ça ne m'étonne pas. Vous êtes très très fort pour ça. Dans certaines situations, vous venez limite comme un avocat, comme on dit, en train de défendre votre plaidoyer. C'est vraiment l'image que j'ai en tête avec ces cartes-là pour vous, les Verseaux. Donc, je ne suis pas inquiète pour ça. Donc, vous allez seulement défendre en bec et ongles des choses à venir. Alors, les Verseaux, la carte de la projection est sortie. Donc,
Les masques, l'image que vous voulez peut-être donner de vous, ou bien c'est pas forcément ce qui, au fond de vous, c'est pas ce que vous reflétez. Hein, on a la carte de la projection. Donc, mettez-vous en mode ouverture pour justement, pour ne pas montrer cette image qui n'est pas forcément la vôtre. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'un petit moment d'ancrage ou bien vous êtes, tout d'un coup, étant donné qu'il y a des choses qui arrivent, vous tombez dans une période de doute, alors que ce n'est pas le moment. Au contraire, vous êtes vraiment vous êtes vraiment au dernier step, là, dans les derniers pas. Donc, il faudrait juste comme ne rien lâcher. Ne lâchez rien, parce que sinon, ça va s'effondrer. Donc, vous avez fait tous ces efforts-là, c'est pas pour rien. Vous avez vraiment la carte de l'ouverture avec la clé. Vous avez la clé déjà. Donc, il faut juste comme continuer et aller vers le soleil là pour vraiment. Vous avez la clé dans la serrure. Il faut juste l'ouvrir là et apprécier ce qui arrive à vous là. D'accord, les Verseaux là. C'est pas le moment de vous laisser abattre. Hein. C'est le moment de prendre des compromis. Étant donné que vous êtes bon là pour vous défendre et pour faire votre plaidoyer, là, de pouvoir trouver des compromis dans les situations. Là. Donc, ne laissez-vous pas abattre. C'est la dernière ligne droite, là. Dernière ligne droite pour vous, les Verseaux. On a une femme. Donc, probablement, dans votre entourage, il y a une femme qui va peut-être vous venir en support. Donc, ça peut être intéressant. Il y aura la correspondance aussi qui est là. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Si vous, par exemple, vous avez fait des documents la semaine dernière ou donné, ou en tout cas vous étiez en attente, vous allez avoir des nouvelles hein, cette semaine. Hein. Alors, niveau relationnel, comme on dit, il y avait le côté aride, mais il y a quand même la fleur qui est là. Donc, on a le regain du... Oups, mon Dieu, ça va, le regain de situation. Il y a la carte de la légèreté. Donc, du côté relationnel, les Verseaux, laissez-vous aller. Hein, prenez ça avec légèreté. Hein. Arrêtez d'être psychorigide là, au niveau relationnel, c'est vraiment pas le moment. On a la carte de l'attirance. Hein. Il y a des gens qui vous tournent autour et là, vous faites comme si, oui, vous voyez rien, que, oulala, non, arrêtez là. Arrêtez. Ça suffit là, peut-être que oui, vous avez été blessé, oui, il y a des situations, oui, ça n'a pas toujours été facile. Mais écoutez, la terre aride là, avec la petite fleur qui pousse pareil là, il y a toujours une lueur d'espoir. Hein. Mais prenez ça avec légèreté, là. Il y a de l'attirance, là. Et vous le ressentez, là. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Laissez-vous aller dans la situation. C'est très, très clair. J'ai la carte de la réconciliation aussi. Donc, peut-être certains, il y aurait des retours de quelqu'un du passé aussi. Ou peut-être c'est vous aussi qui voulez qu'il y ait quelqu'un du passé, là. Mais arrêtez. Enfin, ce que je vais dire, là, parce que comme il y a la carte de la réconciliation qui est sortie, là, si c'est un ex du passé, là, et que vous avez envie, là, ben, faites-vous plaisir. Après, vous allez voir le après, là, mais actuellement, vous êtes dans une légèreté, là. Le côté psychologique, là, ça vous va pas, là. Ça vous va vraiment pas, ça sert à rien. Ok. Alors, du côté... en fait, c'est plutôt dire que ça vous fait plus de mal que ça fait du mal à la personne. Donc, en gros, voilà. Mais là, vous décidez de faire ce que vous voulez. C'est vraiment votre vie, c'est à vous de décider. Alors, les Verseaux du côté... du côté professionnel pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a la haute responsabilité. Pour vous aussi, les Verseaux, il y a des choses à venir, hein, comme les Capricornes. Et on a la carte de dirigeant aussi. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités. D'ici octobre, la dirigeante, d'ici l'automne, hiver, ça sera des périodes propices pour vous, pour des changements, pour en tout cas soit nouvelles responsabilités, soit changement de travail, soit nouvelles opportunités. En tout cas, il y a des choses à venir pour vous d'ici à l'automne, hiver pour vous, les Verseaux. Côté les Verseaux, c'est un beau tirage. Hein. C'est un beau tirage pour vous hein, cette semaine également. Juste, gardez le cap. Vous êtes à la dernière ligne droite. Là. Gardez le cap. Lâchez pas, là. Là, je sens que vous commencez un petit peu à vous affaiblir, mais c'est vraiment pas le moment. Bon, voilà. Et on termine avec les Poissons.
Les poissons, c'est un message pour vous pour la semaine du 20 au 26. Oups! Eh ben, dis donc, les poissons, ça saute. Déploie tes ailes et envole-toi, nous sommes fiers de toi. Ouh là là, les poissons. Ah, c'est beau ça. C'est super beau ça, les poissons. C'est... Allez, laissez-vous. Là, le papillon, ben, les chenilles, la chenille est devenue papillon. Donc, toute la période que vous aviez, qui était quand même, comme je dis, de conception, de vraiment la période de chenille, là, qui était difficile, les énergies étaient plus lourdes, etc. Écoutez, là maintenant, vous êtes papillon, là. Donc, c'est le beau, profitez de l'été, ça sera intéressant. Enfile tes souliers de danse, on marche sur la plage, on t'encourage à bouger. Donc voilà, les poissons, tout est clair là, les poissons, c'est... Écoutez, envolez-vous, faites-vous plaisir, amusez-vous, vous rayonnez. C'est... La vie est belle, quoi, comme on dit. Ah, et en plus en dos deck, j'adore la carte qui est sortie. Les problèmes qui t'ont empêché d'avancer seront résolus, nous surveillons la situation. Donc, tout se débloque, on dirait que tout d'un coup, là, tout ce qui était obstacle ne l'est plus, ou bien vous avez passé ça, maintenant, vous avez réussi à gravir la montagne. Donc là, vous allez être vraiment en pleine expansion, là. Vous êtes vraiment en expansion, les poissons, là. Moi, je vois dans ma tête, là, vous êtes comme des papillons qui volent et tout, et comme, oh là là, c'est... ouais, il y a une période de légèreté qui va arriver, là, pour vous, les poissons. Et la carte de la joie. Pouf, pouf, pouf. Légèreté, joie. Écoutez, verdict. Donc, si vous attendez un verdict par rapport à cette situation, en tout cas des réponses par rapport à une situation, vous en aurez. Écoutez, mais vous êtes dans une période de joie. Ça va bien pour vous. Voyons. Ah, les poissons. Ben, dis donc, là, je sens que vous êtes comme... Il y a un homme, par rapport à une situation, vous êtes avec un homme, vous attendez un verdict ou une réponse d'un homme, et je pense que ce sera super concluant, vous serez super content, les poissons. Franchement, c'est beau, là. En tout cas, je vois juste dans ma tête des papillons qui virevoltent de partout. Alors, attention aux paroles par contre, et on en dit, les poissons, je pense, je remets avec l'homme. Il y a sûrement, en fait, attention à une situation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire des propos que vous attendez pas du tout, ou en tout cas, ou que quelqu'un gardait ce qu'il avait à dire et que, là, maintenant, va vous avouer les choses. On est vraiment dans ça pour vous. Et il y a la jalousie, les poissons. Donc, il y aura un petit peu, comme on dit chez moi, un peu des crans-crans, un peu des ragots. Donc, juste attention à ça. Mais sinon, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, mais autour de vous, vous risquez d'avoir des retours par rapport à ça. Donc, voilà pour les poissons. Donc, du côté professionnel, les poissons du 20 au 26. Alors, les poissons, manque d'ancrage et déplacement. Donc, juste les poissons du côté professionnel, donc manque d'ancrage, donc probablement il y aura un petit relâchement de votre côté. Donc, ressaisissez-vous les poissons, hein, parce que là, ça risque de créer pendant quelques semaines, là, ressaisissez-vous. Et un déplacement, donc probablement qu'on va vous informer peut-être des changements au travail, ou bien peut-être ça peut vous concerner vous, où il y a des ajustements. En tout cas, je serais curieuse de savoir, mais il y a la carte du déplacement qui est sortie pour vous. Mais juste peut-être concentrez-vous, les poissons. C'est pas parce qu'on a l'été arrive qu'il faut relâcher au travail. Les gens risquent de vous surveiller. Attention à ça, attention. Ok. Du côté relationnel, donc du côté sentimental pour les poissons. Du côté sentimental, les poissons. Alors, on a la tendresse
Et on a la carte de l'illusion aussi, donc faites attention, faites attention un peu aux gens autour de vous. J'ai l'homme qui est sorti hein, avec les paroles et la jalousie. Donc, avec l'aspect illusion, hein, donc peut-être vous allez peut-être vous laisser amadouer, mais c'est juste parce que la personne a des choses à vous dire, a des propos et va essayer de trouver de manière très diplomate, politiquement correcte là, pour vous dire ça. Là. Mais faites attention à ça. Il y en a la carte de la durée. Donc, pour ceux qui sont en couple, ou bien quelle situation, ou bien en tout cas, on sera sur le long terme. Donc, pour vous, les poissons, et on a la carte arrêt, stop, qui est là pour. En tout cas, il y a sûrement des choses autour de vous, du côté relationnel, que vous allez mettre. C'est vous qui allez mettre le stop par rapport à ça. Parce que vous serez plus capable de supporter ça. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Et après, j'ai la carte de l'équilibre parce que vous avez besoin de votre équilibre. Donc, si c'est une relation instable, ça ne vous intéresse pas. Donc, voilà pour vous les poissons. Des beaux messages cette semaine. Juste pour vous, comme je dis, vous êtes comme un papillon là. Mais il faudrait juste porter une petite attention pour l'aspect relationnel ou les personnes autour de vous qui ont peut-être des messages à vous transmettre. Et c'est aussi des fois, il y a des moments comme ça aussi. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu cette semaine et que, en tout cas, les messages vont vous parler. N'hésitez pas à faire des commentaires et à me faire des retours pour me dire si il y avait des messages pour vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.